Alors je me permets de prendre un petit peu de votre temps dans cette vidéo pour parler avec vous d'un point important, comprendre quelle est la loi de la jungle dans le content marketing pour l'année à venir. On voit tous les ans, en fin d'année, fleurir des articles sur le content marketing en 2021, les tendances content marketing en 2022, à quoi s'attendre pour le content marketing en 2023. Je ne pourrais pas faire une liste exhaustive de l'intégralité des titres qu'on voit de ce type-là sur Twitter, sur LinkedIn, sur les blogs. Pourquoi on en fait une vidéo aujourd'hui? C'est parce que, en fait, la plupart du temps, c'est une mise à jour de l'article de l'année d'avant. Et ce que vous retrouvez, je suis presque sûr que si on retrouvait les versions de ces articles en 2015, c'était déjà la même chose. Et du coup, on vous ment. Le content marketing a énormément changé ces dernières années. Et c'est pas une histoire de tendance ou de nouveaux formats à la mode. En fait, on a complètement changé de paradigme. C'est déjà vrai aux États-Unis depuis très longtemps. Et en France, on a passé aussi ce cap. Si vous voulez réussir votre content marketing et votre marketing de contenu l'année prochaine, il faut que vous compreniez que respecter l'intention de recherche, optimiser son contenu SEO, être mobile first, s'appuyer sur les réseaux sociaux, tout ça, évidemment que c'est vrai. Mais c'est-à-dire, c'est un peu comme si je vous disais, si vous voulez devenir riche et célèbre et être heureux dans la vie, il faut que vous puissiez respirer. C'est un prérequis assez utile de respirer pour vivre. Mais en fait, je vous dis de respirer, ça vous aidera pas du tout à devenir riche et célèbre. Et ben, c'est exactement la même chose. Évidemment que si vous faites un article qui n'a rien à voir avec l'intention de recherche, qui est pas optimisé, que vous le diffusez pas sur les réseaux sociaux, que c'est pas responsive, ben vous n'aurez aucun résultat. Mais même si vous respectez toutes ces règles-là, vous n'aurez peut-être aucun résultat. On a changé de paradigme parce que effectivement, le content marketing, maintenant, il y a la majorité des entreprises qui l'utilisent. Il y a encore des entreprises qui ne l'utilisent pas. Celles-ci sont vouées à disparaître, à plus ou moins court terme. Et il y en a beaucoup qui l'utilisent. Donc la compétition est devenue très importante. En revanche, dire que le contenu est tellement important et qu'il y a tellement de contenu que ça ne sert plus à rien est une erreur. Parce que peu importe la quantité de contenu, être dans les 10 premiers vous garantira un nombre de leads très conséquent et très qualitatif. Là, je donne l'exemple du SEO. Mais en fait, le content marketing, c'est quand même beaucoup lié au SEO. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on est passé dans un paradigme de process. Aujourd'hui, faire du bon contenu, c'est bien, mais ça suffit pas. Si vous voulez gagner, et je rappelle qu'en matière de marketing, en général, winner takes all, si vous voulez gagner, il faut que vous passiez à l'étape du dessus. Il faut que vous processiez votre contenu de manière à gagner en efficacité, à être capable de créer un contenu de très bonne qualité sur de très nombreuses plateformes à un rythme très élevé. Ça vous paraît difficile? Ça l'est. Mais la réalité, c'est que ça vaut le coup. Ce qui est facile, généralement, vaut pas grand-chose. Je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre à quel point être capable de processer son contenu est décisif. On est une entreprise qui est plutôt jeune. Celle se disait, on a 2 ans et demi et on est 6 personnes. 6 personnes qui produisent, qui font la vente, qui gèrent l'entreprise. Donc évidemment, on a plein d'autres choses à faire. Maintenant, en à peine 1 an et demi, on a produit 50 articles de blog. Ces articles de blog font en moyenne 4000 mots. Ça veut dire c'est un travail énorme. Oui, mais ce ne sont que 50 articles de blog. Quand je vois beaucoup d'entreprises qui en ont parfois 400, je vais vous donner un chiffre en face. On fait 60 000 visiteurs uniques par mois. Et sur ces 50 articles, il y en a 15 qui sont sortis dans les 3 derniers mois. Ce qui veut dire que ce chiffre ne rend pas compte de l'efficacité du content marketing qui a été créé. C'est pas mal, vous allez me dire. Ouais, mais en fait, c'est une question d'industrialisation du process. On a mis en place des standards qualité pour rédiger des articles de blog qui sont complets, qui sont bien optimisés, qui vont fonctionner ensemble. Mais on a surtout identifié une stratégie qui nous permet de trouver les bons sujets qui vont être ajoutés à une structure de contenu complète. Là où je vous dis que le process est très important, c'est qu'en fait, on ne s'est pas arrêté là. Une fois qu'on a créé un article de blog, en réalité, on va décliner cet article de blog sur plein d'autres formats pour occuper le terrain sur des tas de réseaux sociaux. Et en l'occurrence, chaque article de blog est divisé en 5 web stories. Les web stories qui sont un format nouveau, vous aurez un lien dans la description si ça vous intéresse. Chacune de ces web stories est déclinée sur l'ensemble des réseaux sociaux, Carousel LinkedIn, Épingle idée sur Pinterest, YouTube Shorts, on pourrait en faire des stories sur Instagram, et on décline tout ça. Et au-delà de ça, on crée ensuite des épingles sur Pinterest, des posts sur Twitter à partir de templates de visuels. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'on a investi, mettons,
8 heures dans la création d'un article de blog et on va rajouter 2 heures à ces 8 heures pour pouvoir décliner cet article de blog sous des tas de formats différents sur des tas de réseaux sociaux différents. Ce qui nous permet en réalité aujourd'hui, avec une équipe de 6 ou 7 personnes, de produire une quantité de contenu avec des niveaux de standard bien plus élevés que des équipes de communication de marketing qui peuvent être 10 ou 15 personnes. Aujourd'hui, notre principal concurrent sur les mots-clés qui sont importants pour nous, c'est HubSpot. Autant vous dire qu'on n'en a pas vraiment la carrure. Et pourtant, on est là. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que en 2022, en 2023, en 2024 et pour toutes les années suivantes, je suis certain que le vrai sujet n'est pas votre taille, mais votre capacité à processer vos contenus et à utiliser très efficacement l'effort. Le ratio effort, en fait, bénéfice. C'est ça qui va changer votre content marketing pour les années à venir. Ce n'est pas écrire avec des emojis ou faire des articles responsives, voire encore ça dans un article qui est censé être tendance pour l'année 2022. On se moque de vous. C'est pas ça qui fera la différence. Donc voilà, c'était un petit point coup de gueule, peut-être, coup de gueule, tendance, comme vous voulez, mais si vous retenez ça, la clé, c'est le process.